messieurs, le commandant Angounou et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de la Sanaga Boeing 707 de la compagnie Cameroon Airlines. Samantha take-off thrust set. November 8, proceed November. Je le vois toujours sur la... France 218, runway 27, clear to land, wind variable. Bienvenue à Paris. Nous prions de conserver votre ceinture attachée jusqu'à l'extinction de la lumineuse et juste vérifier l'appareil dont parents ayant utilisé une ceinture bébé de bien vouloir le laisser sur le dossier Nous vous invitons à vérifier que tout est bien à bord. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer jusqu'à votre arrivée dans l'aérogare en zone fumeur. Mesdemoiselles, messieurs, le commandant Angounou et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de la Sanaga Boeing 707 de la compagnie Cameroon Airlines. Ce qu'il y a, c'est que les gens étaient quand même contents de nous voir et de voir que c'était un équipage totalement camerounais. Et puis l'équipage avec l'élégance qu'on leur connaît. Du commandant de bord à l'hôtesse en passant par le steward, on était tous africains. C'était bien. Mais il y a des gens qui seront fâchés contre moi. Non, notre combi, pourquoi vous l'avez laissé dans la poussière comme ça, on va nettoyer ce bijou. 100 above. 300. Et le train d'atterrissage ne sort pas en automatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la sortie manuelle. En actionnant justement les reverses, on voit que l'avion a tendance à aller toujours à droite. Alors j'essaie de contrer, mais l'avion finit toujours par aller donc à droite. Alors on entend et tout de suite l'avion bascule. Alors subitement, le nez de l'avion bascule vers la droite et c'est là qu'on sort de la piste. Une image de cauchemar. Et donc quand je prends le téléphone, donc j'entends l'autre bout du fil. C'est le commandant Angounou. Je dis oui. Il dit toutes mes félicitations et j'ai reconnu la voix du président. Il m'a dit, de toute façon, commandant, c'est pas grave puisqu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Quand on sème une graine, quand on revient, on voit que la graine a pourri. Mais quand on revient, on voit qu'au milieu de cette graine pourrie, il y a un petit bourgeon vert qui naît. C'est peut-être ce qu'on vit en ce moment. Ça peut revenir. Affaire d'État, et prenons-en de la graine. Il y a de l'espoir dans ces mots et ces images, ces souvenirs que Jean-Louis Angounou garde de ses années prospères dans le ciel et les zones de turbulence de sa carrière. Vous allez aimer l'histoire de Jean-Louis Angounou, ce pilote de ligne entré dans les mémoires de l'aviation camerounaise comme un pionnier. Il est le premier à accéder au grade de commandant de bord, c'est-à-dire le patron de la cabine de pilotage. Le grand reporter Régine Gladys Lebouda et moi l'avons retrouvé chez lui, ici à Yaoundé, au quartier Fandena, pour une interview inédite. Dans son carnet de vol, novembre restera à la fois le mois d'un grand et beau rêve, mais aussi celui d'un cauchemar. Il était dans le cockpit du vol inaugural de la Cameroon Airlines le 1er novembre 1971 et dans la nuit du 5 novembre 2000. C'est aussi lui qui était aux commandes du Boeing 747 sorti de piste à son atterrissage à Paris, Charles de Gaulle. Le cœur de Jean-Louis Angounou bat aussi et bat toujours pour cet avion, le Combi, au point où il en a gardé une maquette dans son salon. Cet homme
aura connu tant d'hommages venant des personnels navigants, mais aussi des orages, des coups de tonnerre comme tous les pilotes de la Terre. Et dans ce document qui va suivre, entre quelques décollages et quelques atterrissages, vous apprécierez vous-même l'écho de la ferveur populaire qu'il y avait autour de la Cameroun Airlines, le vert ou jaune, couleur de notre orgueil national, fierté dans le vent de l'histoire et surtout cette audace camerounaise, quitter Air Afrique pour voler de ses propres ailes. La caméra politique met à l'écran de l'actualité le visage ému d'un homme qui aura bravé, défié tous les dangers de la météo dans les airs d'un prestige de haut vol, qui a valu à la Cameroun Airlines de voir son nom inscrit sur la playlist nationale de nos chansons. Un amour mis en musique par des icônes comme Ekambi Brillant ou encore les Black Steel. Jean-Louis Ngounou, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? On fait aller. On fait avec. On voit juste à côté de vous un avion qui certainement vous évoque plein de souvenirs. Racontez-nous l'histoire de ce petit objet. Une longue histoire, mais je vais essayer de résumer. En fait, c'est un avion qui appartenait à la Camer, c'est-à-dire au Cameroun. Et tout le peuple camerounais était accroché à cet avion. En fait, il représentait, partout où nous allions, le Cameroun entier. Et cet avion a fait connaître le Cameroun, pas autant que les lions indomptables, mais quand on voyait cet avion, c'était le Cameroun qui le représentait. C'était une bonne chose, absolument. Ça nous rappelle justement une époque, on va dire quoi, de gloire de notre transport aérien. Cette époque-là où le Cameroun décide de créer sa propre compagnie aérienne. Vous étiez là à cette époque-là. Que faisiez-vous déjà en 71 lors de ce remue-ménage au sein du secteur aérien? Donc avant 71, j'étais déjà à Air Afrique à l'époque. Et j'étais aussi toujours basé à Douala au Cameroun. Et quand le président Ahidjo a annoncé le retrait du Cameroun d'Air Afrique, ça a été un chamboulement. Ça a été un coup de tonnerre en ciel clair. Du jour au lendemain, partir d'une association qui ne demandait qu'à exister, mais seulement comme les choses n'allaient pas comme il fallait. Donc ça a été une décision politique et même de souveraineté très importante quand ça a été annoncé. Et au-delà donc de cette décision de partir d'Air Afrique, on a vu que le Cameroun, à travers donc le président Ahidjo, était un pays pas comme les autres. Le Cameroun représentait au niveau d'Air Afrique justement une partie très importante parce qu'il y avait toute une base de navigants. La plus importante d'ailleurs qui était à Douala. Et Air Afrique exploitait beaucoup de villes au Cameroun, mais on ne donnait pas au Cameroun justement ce qu'il devait donc recevoir. Et plusieurs revendications, plusieurs demandes tout à fait normales qui avaient été exprimées par le Cameroun n'avaient pas été suivies donc de réponse.
à telle enseigne qu'il fallait prendre cette décision-là. Et donc le président Ahidjo décide de retirer le Cameroun de l'association Air Afrique. Et comme vous le dites, c'est une tempête dans un ciel clair. Comment est-ce que cette tempête s'est manifestée dans votre vie? Bon, nous en tant que navigants, en fait, on se posait la question, qu'est-ce que nous allions faire? Bon, mais je pense que quand cette décision avait été prise, en fait, le président Ahidjo savait exactement quelle serait la suite. Bon, en général, qu'est-ce qui se passe quand, à un certain niveau très élevé d'un pays, quand certaines choses se font, le peuple, la population, je crois, à tort, éprouve des craintes qui ne sont pas justifiées. Parce que ce n'était pas un coup de tête totalement irresponsable. Et donc la suite, on la connaît. Il y a ce texte de loi qui passe par l'Assemblée et qui est promulgué en juin 1971 pour créer la Cameroon Airlines. Déjà, à l'annonce de la création d'une telle compagnie, comment était l'atmosphère populaire à cette époque-là? Est-ce que les gens y croyaient? Est-ce que c'était avec un peu de scepticisme qu'on accueillait cette création-là? Vous qui étiez du personnel navigant, qu'est-ce qui se disait en coulisses? Bon, en fait, nous étions très contents de cette décision-là parce que nous savions que les choses n'allaient pas telles qu'elles devaient être. Et on savait que cette décision n'allait pas rester lettre morte. Donc on attendait la suite. Et en fait, on était très satisfaits. On a donné à la Camer naissante une existence qui ne dépassait pas les 6 mois. Donc on attendait qu'après cela, le Cameroun puisse revenir sur sa décision. Mais quand la Camer a commencé, en fait, ça a soulevé une joie populaire. Alors, au lancement, est-ce que le Cameroun a les ressources pour porter son ambition? Il y avait déjà des pilotes camerounais? Non, j'étais le seul. Vous étiez déjà pilote au lancement? Oui, puisque j'étais Air Afrique en fait. J'étais Air Afrique. Bon, et le Cameroun, justement, n'ayant pas de pilotes, à lui avait utilisé des pilotes français qui étaient là. Il y a eu un lancement de recrutement de pilotes africains, camerounais. En fait, on a lancé un concours au niveau national pour former les futurs pilotes camerounais. Et dans beaucoup d'autres secteurs de l'aviation, ça a été un boom national. Il y a donc un grand jour qui arrive, ce 1er novembre 1971, le vol inaugural de Cameroon Airlines. Aux commandes, vous mesurez le poids de la responsabilité, de l'enjeu, de l'histoire aussi, quand vous soulevez cet avion. Ce jour-là, dites-nous un peu. Non, disons qu'à ce niveau-là, j'étais le seul pilote camerounais, mais j'étais encore copilote.
Donc en fait, l'inauguration se fait avec des pilotes blancs français, dans l'enthousiasme et tout. Bon. Mais je pense que le meilleur sera à venir. Commençons par votre journée ce jour-là. Racontez-nous comment vous êtes réveillé, vous étiez où, vous vous êtes dit on va marquer l'histoire, baptême de l'air. Non, ce n'est pas encore à ce niveau parce que en fait, on a bien sûr quelque chose à prouver. Et au départ d'une grande action, en fait, on ne pense pas déjà au résultat que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de se dire qu'il faut que ça marche cette journée. Et comme il fallait que ça marche, donc on est beaucoup plus axé sur tout ce qu'il y a à faire pour que ça marche. Et en fait, en tant que navigant, c'était de faire partir le vol normalement. Bon. Et à un certain moment, quand on est dans l'avion, l'extérieur n'existe plus. Même s'il y a la foule comme ça avait été, bon, il fallait donc qu'on parte de Douala. Et on est parti. C'était où la destination d'atterrissage? Yaoundé, naturellement. Okay. Et à l'arrivée, les gens applaudissent. Il y a une foule. Oui, il y avait une foule. Nous, on reste dans l'avion. Hein, quand nous, on reste dans l'avion et puis on prépare l'étape suivante. Et on a fait donc le circuit normal. On est monté au nord et puis on est revenu. Il y a dans les yeux de la foule ce petit avion qui faisait la fierté nationale. Et à l'époque, le Cameroun était l'un des rares en Afrique. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? L'histoire de son acquisition, de son achat, vous la connaissez? Lui spécifiquement. Bon, disons qu'après donc on a dû acquérir le Cameroun a fait l'acquisition d'un 737, donc un avion donc à réaction. Bon, et c'est à partir de ce moment-là qu'on a su que les choses allaient vraiment monter à... En fait, c'est un avion qu'il fallait aller chercher aux États-Unis, à Boeing, à Seattle. Donc avant, il y a eu une préparation parce qu'il fallait déjà former les équipages. Donc, on a été envoyé en formation aux États-Unis, à Boeing. C'est un avion qui avait été fabriqué pour la CAMER, pour le Cameroun. Et on est parti, après la formation des équipages, on est parti de Seattle, aux États-Unis. Et on est arrivé jusqu'au Cameroun. Quand on arrive au Cameroun, et c'est une foule assez immense. Et on sait à partir de ce moment qu'on représente quelque chose. Et cette chose nous lie directement au Cameroun et au peuple camerounais. Et là, nous sommes revenus avec des instructeurs américains. Et lorsque nous sommes arrivés, donc, de Seattle, avec des instructeurs américains, donc ceux-là, justement, avaient pour rôle et pour mission de, en fait, nous lancer sur les lignes que devait, dès le départ, faire le 737 sur le Cameroun. Il y avait Douala, Garoua, Yaoundé, Maroua, bon. Et l'arrivée de cet avion a fait qu'on essaye d'améliorer les infrastructures aéroportuaires de toutes ces villes camerounaises. Cameroun Airlines a été créé en 1971. C'est dire que nous avons
7 ans d'expérience dans le transport aérien de passagers et de fret. Découvrir le Cameroun vous-même, en touriste ou en homme d'affaires, sera peut-être très bientôt votre cas. Nous le souhaitons. For further information about reception and living facilities in Cameroon, please contact the Embassy of the Republic of Cameroon in your capital or the Cameroon consulates. Cameroon Airline offices all over the world are also at your service to assist in the preparation of your trip. Nous vous attendons. À très bientôt peut-être. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le commandant Angounou et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord de la Sanaga 707 de la compagnie Cameroon Airlines. Mesdames et messieurs, ici le cockpit, votre commandant de bord vous souhaite la bienvenue, un bon voyage. Nous effectuerons ce vol que nous vous souhaitons agréable de Douala à Paris. Nous mettrons tant de temps, etc. Bon. Donc nous vous remercions d'avoir choisi la CAMER pour effectuer ce vol. Et qu'après ce vol, nous espérons que vous reviendrez en nous restant fidèles. Pendant le vol, on peut dire, mesdames et messieurs, nous allons croiser un avion, par exemple, de la compagnie Air Afrique. Vous regarderez sur votre gauche, vous le verrez passer. Nous allons survoler donc le mont Cameroun sur votre droite. Nous survolons telle ville. Bon, attachez vos ceintures, nous allons traverser une zone orageuse. Mais ne vous en faites pas, ça n'a pas vraiment beaucoup d'impact. Ça durera quelques secondes. Et les passagers étaient vraiment contents à la CAMER parce qu'on leur faisait visiter le cockpit. Et quand ils descendaient, on les voyait, ils faisaient des signes. Ils étaient très heureux. Il n'était pas interdit de visiter le cockpit. Pendant le vol, on faisait montrer le cockpit aux passagers, ceux qui voulaient. Donc, les passagers arrivaient, bon, ils nous trouvaient là, ils s'étaient éblouis, c'était pour eux. Et il y a des gens que je vois qui me rappellent, il y a plus de 40 ans, le jour et l'heure, à quel moment ils ont pris les vols de la CAMER et qu'ils ont vu le cockpit. Et en plus, cerise sur le gâteau, à certains passagers, on leur donnait le privilège d'assister à l'atterrissage. On les mettait là pendant l'atterrissage. C'était leur plus beau souvenir. Wind variable 04 knots, QNH 1010. Reverse green, c'est celle-là. Quand on atterrissait, on entendait clac, 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 clac. 70 knots. Sur le dossier de leur CFI. Les avions CAMER étaient remplis par 80% à 90% de Camerounais. Il y a une histoire particulière qui vous lie au combi. On vous a souvent entendu dire que après la sortie de piste de novembre 2000 à Roissy-Charles de Gaulle, si le combi avait été réparé, la CAMER n'aurait pas connu la chute qu'elle a vécue. Vous nous racontez d'abord cette difficile page-là. Comment vos mains sont sur les manettes ce jour-là? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que le combi ne se relève plus jamais? Bon, en fait, ce qui s'est passé, on est arrivé à Charles de Gaulle. Il y avait un temps assez mauvais, un temps assez difficile. C'est qu'on arrive à Charles de Gaulle. Bon, quand on amorce l'atterrissage, à la phase où on sort le train d'atterrissage, je commande donc la sortie des trains d'atterrissage. 100 above. 300.
Et le train d'atterrissage ne sort pas en automatique. On est en approche. Et alors à ce moment-là, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la sortie manuelle des trains d'atterrissage. Bon, on commence tout de suite la procédure de sortie du train d'atterrissage en manuel. Et quand le train d'atterrissage sort, bon, on est pratiquement en début d'atterrissage. Bon, tout l'atterrissage se passe bien, c'est-à-dire en fait le toucher des roues au sol se passe très très bien. Jusqu'au moment où on doit diminuer notre vitesse. Donc on entame la procédure des réversions des moteurs. C'est-à-dire que bon, quand un avion vole, la poussée justement va vers l'arrière de l'avion. Et quand on a atterri et qu'on veut freiner, il y a un système, on appelle ça les reverses, qui fait que la poussée va plutôt devant l'avion. On inverse le sens de la poussée des réacteurs. Et c'est là qu'on se rend compte que ça ne va pas parce que en actionnant justement les reverses, on voit que l'avion a tendance à aller toujours à droite. Juste tout doucement, d'une manière un peu vicieuse, l'avion se met à aller à droite. Bon, alors j'essaie de contrer, mais l'avion finit toujours par aller donc à droite. Le moteur de gauche, le moteur numéro 1, part en poussée positive. Alors on entend un bruit et tout de suite l'avion bascule. Mais on roule toujours, mais ça se passe en quelques fractions de secondes. Là, bon, on ne mesure plus le temps. Mais quand ce genre de choses arrivent, les fractions de secondes se transforment en minutes. Alors subitement, le nez de l'avion bascule vers la droite et c'est là qu'on sort de la piste. Une image de cauchemar. On devait être sur une piste d'atterrissage, bétonnée, et là on voit la pelouse, l'herbe qui défile là devant nous. Ah, c'était si grave que ça? Oui, c'était si grave dans ce sens que, bon, l'avion, le train d'avant, le train de nez, avait été cassé. Bon, on est entré dans une espèce d'infractuosité qui servait de retenue d'eau. Il y en a dans les aéroports. Donc, ce qui fait que le train avant, la roulette de nez, donc, est entré là-dedans et s'est retourné de telle sorte que la classe, le plancher de la classe première donc est monté d'à peu près 10 cm. Donc en fait, il fallait revoir tout l'avion. Bon, mais ce n'était pas une panne tellement grave parce que les moteurs étaient restés intacts. Le fuselage aussi était resté intact. Donc, c'est un avion qui pouvait revoler et qui devait donc revoler. Bon, les passagers ont été évacués et nous, l'équipage, on nous a transférés dans un organisme qui s'occupe des enquêtes des accidents pour nous entendre et tout ça, savoir ce qui s'est passé. Bon. Donc, et lire, demander notre rapport et lire les enregistreurs de vol justement pour voir qu'est-ce qui a été bon. Donc ça s'est passé vers les 23 heures. On est parti de là vers les
3h, 4h du matin vers l'hôtel. Bon, quand on arrive à l'hôtel, je me permets de parler de ça. Bon, on trouve un autre équipage qui était là en attente, qui avait été mis au courant de notre accident. Ils nous attendent, on s'embrasse, on est content, personne n'est mort. Bon, et puis, il y a un monsieur qui me prend à côté, que je connaissais et qu'on voyait souvent vous arrivez à l'aéroport de Charles de Gaulle, que je connaissais bien, qui m'appelle à part, me dit il y a quelqu'un qui veut vous parler. Je dis mais c'est qui? Dans son portable. Je dis mais qui est-ce? Il dit non, prenez. Et donc quand je prends le téléphone, donc j'entends l'autre bout du fil. C'est le commandant Ngounou? Je dis oui. Il dit toutes mes félicitations et j'ai reconnu la voix du président. Donc le président, bon, l'accident étant arrivé vers les 22h, il a attendu jusque vers les 5h du matin pour pouvoir m'avoir au téléphone, pour avoir en direct ce qui s'était passé. Alors, il m'a félicité et après il m'a dit m'a prié de ne pas quitter et c'est donc son épouse, donc Chantal, qui a pris son relais pour me féliciter également. Bon, et ce qui m'a rassuré, ce qui m'a beaucoup fait plaisir, c'est ce coup de fil inattendu. Bon, ça m'a... C'était encourageant, rassurant. Ou tellement rassurant. Et quand je l'ai transmis à tout l'équipage, les gens sautent. Bon, on était... Et ensuite, il m'a dit, bon, j'ai dit, l'avion est un peu abîmé. Bon, l'avion est abîmé, bon, au niveau donc, de la structure, au niveau du train avant. Il m'a dit, de toute façon, commandant, c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas eu de dégâts humains. Peut-être pas, parce qu'on dit que quelquefois, quand on sème une graine, quand on revient, on voit qu'au milieu de cette graine pourrie, il y a un petit bourgeon vert qui naît. C'est peut-être ce qu'on vit en ce moment. Ça peut revenir. Merci Jean-Louis Ngono pour cet entretien. Tout le plaisir a été pour moi. Eh bien, tout à fait. Prenons-en de la graine. Merci de toujours rester fidèle à l'écran de l'actualité. CRTV News, ici toute l'info. À très bientôt pour d'autres rendez-vous en face de la caméra politique.